Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Coin Luxe. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jeremy Scott et particulièrement de son règne chez Moschino. En 2014, le créateur devient directeur artistique de la maison et apporte un chamboulement. 10 ans plus tard, en mars 2023, son retrait est annoncé dans un communiqué. Jeremy Scott laisse son rôle de directeur créatif, pouvait-on lire sans autre explication. Retour sur les années Scott chez Moschino. Avant de se lancer dans les moments les plus importants de Jeremy Scott chez Moschino, il est primordial selon moi de revenir sur la vie du créateur. Né le 8 août 1975, Jeremy Scott vit à Kansas City dans le Missouri. Bien décidé à devenir styliste, il part étudier en France lorsqu'il a 14 ans. Finalement, en 1992, Jeremy Scott déménage à New York pour étudier la mode à l'Institut Pratt. Durant cette période, il va porter des vêtements inspirés de la science-fiction, ce qui va lui permettre de se faire remarquer auprès d'AEF, le groupe qui détient la marque Moschino. En 1996, Jeremy Scott est diplômé et s'installe à nouveau à Paris dans l'espoir de trouver du travail. Prêt à tout pour réussir, il décide de créer sa propre société à son nom. En parallèle, il va travailler avec des marques de maroquinerie comme Longchamp puis Adidas. Son nom commence à être murmuré un peu partout dans le monde de la mode. Il devient ami avec de nombreuses célébrités comme A$AP Rocky, Justin Bieber, Miley Cyrus, Nicki Minaj ou encore Katy Perry. Il est décrit comme étant insolent et considéré comme étant ni sérieux ni commercial. Il est approché par plusieurs maisons et en 2013, il accepte la proposition de la maison italienne Moschino, expliquant que sa vision de la mode se rapproche de celle de Franco Moschino, le fondateur de la maison. Jeremy Scott commence son règne chez Moschino avec un défilé haut en couleur et c'est peu de le dire. Il frappe fort et n'a pas peur de sortir des sentiers battus avec sa première collection automne-hiver 2014. Il s'attaque avec ironie qui est la sienne à la malbouffe et aux géants des fast-foods. Le jaune et le rouge est très présent sur les silhouettes qu'il représente. On reconnaît aussi certains designs qui pourraient presque s'apparenter à McDonald's. Les accessoires comme les sacs sont logotés avec le M de McDo ou de Moschino. Votre esprit est libre de choisir lequel des deux vous préférez. Les robes sont confectionnées en forme d'emballage de chips ou de bonbons. Évidemment, sur ce défilé, d'autres silhouettes sont apparues et pas forcément uniquement celle de McDo. Cette fois, c'est Bob l'éponge qui apparaît, on le reconnaît avec la couleur jaune et les grands yeux du personnage du dessin animé. Ça va être le cas tout au long de la collaboration entre Jeremy Scott et Moschino. Il va jusqu'à utiliser l'image de Barbie pour en faire une collection en lançant pour la première fois le Barbiecore avant même son arrivée en masse en 2023. Il utilise également les Looney Tunes et les ours en peluche. Il réussit finalement à se réapproprier la pop culture à sa façon et à rendre la mode accessible à tous d'une autre manière. C'est peut-être ce qui a été apprécié par les célébrités. Au cours de sa carrière, Jeremy Scott a travaillé avec de nombreuses figures de la pop culture comme Zendaya, Nicki Minaj ou encore Miley Cyrus, des personnalités au style totalement différent qui adorent le montrer sur les tapis rouges. En 2019, c'est Katy Perry qui est habillée par Jeremy Scott et Moschino pour le Met Gala et elle crée l'événement. En effet, c'est une robe en chandelier que la chanteuse portait. Elle a provoqué un effet wow et est devenue la célébrité dont on a le plus parlé durant la soirée. Un véritable coup de communication impressionnant qui a montré que la mode n'avait pas de limite et encore moins pour Jeremy Scott. Pour l'after party, Katy Perry et Jeremy Scott ont imaginé une robe en hamburger et vous imaginez bien que ça a été un véritable tour de force qui a beaucoup plu à la presse. Je pense que la pandémie qu'on a vécue en 2020 a marqué tout le monde, donc pas besoin d'évoquer plus en détail ce moment. Comme chacun sait, tout était à l'arrêt et aucune exception n'était faite, pas même pour les créateurs de mode. Mais alors pour présenter sa nouvelle collection, Jeremy Scott a redoublé d'inventivité et d'une pointe d'histoire avec un grand H. Afin de présenter sa collection, le directeur artistique a proposé une vidéo de 7 minutes mettant en scène un défilé de mode miniature. Il n'y avait pas de mannequin, seulement des petites marionnettes qui portaient les tenues du créateur. Il s'est en fait inspiré des théâtres de la mode qui étaient mis en place après la Seconde Guerre mondiale afin de présenter aux journalistes et aux acheteurs du monde entier les nouvelles collections qui étaient ensuite envoyées sur les routes. Comme il n'a pas voulu faire les choses à moitié, Jeremy Scott a même invité au premier rang de son défilé une marionnette Anna Wintour
Edward Enninful et d'autres rédacteurs. Un coup de génie applaudi par la presse encore une fois. Après 10 ans de bons et loyaux services, Jeremy Scott a donc dit au revoir à Moschino. Si les raisons de son départ n'ont pas encore été communiquées, son successeur David Rennes a déjà présenté sa première collection lors de la dernière Fashion Week de Milan. Alors je vous pose la question, que pensez-vous que Jeremy Scott va faire maintenant que sa collaboration est terminée avec Moschino ? En attendant votre retour, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Coin Luxe.